Voilà. Alors, l'image qui est là, on peut la fermer sans la sauvegarder. Donc, CTRL W ou fichier fermé. Ne pas enregistrer. Oui, on ferme l'image parce qu'en fait, elle ne servait qu'à faire le script. Et notre script, il est fait. C'était juste un faire-valoir, juste pour aider à faire le script. Alors, le script qui est là, qui s'appelle Accent par passe haut, si Photoshop plante maintenant, il est perdu. Donc, si vous voulez, vous pouvez quitter Photoshop et relancer Photoshop et le script sera inscrit dans les préférences de Photoshop. Sinon, il y a une autre solution, c'est de l'enregistrer en tant que fichier sur le disque dur, comme ça, un fichier .atn. C'est surtout pour les scripts qui vous prennent beaucoup de temps. Et aussi, quand vous voulez les retrouver, quand vous allez d'un ordinateur à l'autre, vous avez les fichiers script sur un disque dur, vous pouvez les charger dans le Photoshop. Ceci dit, ça se charge aussi dans le cloud. Si vous vous identifiez sur un autre ordinateur avec vos identifiants Adobe, vous retrouvez vos scripts. Alors, pour sauvegarder ça sur le disque dur, c'est ce qu'on va faire. Vous allez dans le menu de la palette Actions et vous avez l'option Enregistrer les actions. Et comme je vous disais, c'est grisé. Pourquoi? Parce qu'en fait, et là c'est un gros piège, il y a plein de gens qui ne comprennent pas ce qui se passe à ce moment-là. Parce qu'en fait, on ne peut pas enregistrer un script d'action. Ce qu'on enregistre, c'est le dossier. Donc, cliquez sur le nom du dossier. Et vous allez dans le menu de la palette Actions jusqu'à Enregistrer les actions. Et vous l'enregistrez dans le dossier d'aujourd'hui, par exemple. Donc à partir de là, vous pouvez, si vous voulez, aller voir sur Windows et regarder dans le dossier, vous avez votre .atn, les actions Photoshop. Au niveau de la taille, c'est minuscule, ça fait 548 octets. Ben oui, forcément, ce n'est qu'une description, un texte en fait. Voyons un peu ce qui se passe si je mets txt à la place de .atn dans mon cas et que j'ouvre ça. Vous avez le contenu du fichier qui apparaît là. Ça, c'est le script. C'est une petite astuce. Quand vous remplacez l'extension d'un fichier par txt, vous l'ouvrez dans WordPad ou dans TextEdit sur le Mac et vous voyez le fichier, le contenu. Bon, je vais remettre la bonne extension parce que sinon c'est inutilisable évidemment. .atn, voilà, c'est ça.